La première fois que l'alarme d'Astrexport a tremblé sans raison apparente, j'ai cru à une panne de plus. Ici, les pannes sont monnaie courante. Si cette histoire vous intrigue dès ses premières secondes, restez avec moi jusqu'au bout. Et si vous aimez les récits où l'humanité révèle sa vraie nature face à l'inconnu, vous saurez instinctivement quoi faire. Astrexport flottait dans le vide comme une cité impossible. Des anneaux de métal lumineux entouraient le noyau central, et des vaisseaux de toute taille entraient et sortaient dans un balai silencieux. À l'intérieur, l'air vibrait de milliers de langues, de respirations étrangères, de pas qui n'avaient jamais foulé la même planète. Je m'appelle Yoren Val, bioanalyste principal du Galaxion Union. Mon rôle est simple, en théorie. Scanner. Mesurer. Classer. Décider si une espèce est digne d'entrer dans l'Union. En pratique, c'est une autre histoire. Chaque jour, je m'assois devant le même pupitre translucide. Devant moi, des êtres venus de mondes brûlants, glacés, toxiques. Des carapaces épaisses. Des muscles démesurés. Des cerveaux multiples. Et presque toujours, le même verdict. Capacité limitée. Adaptation moyenne. Résilience insuffisante. La routine m'avait usé. À force d'analyser des espèces correctes, j'avais oublié ce que signifiait être surpris. Astrexport, malgré sa grandeur, était devenu monotone. Jusqu'à ce jour. Le dossier numéro H127 s'est affiché sur mon écran avec un léger retard. Déjà étrange. La provenance indiquait un système périphérique peu exploré. Une planète classée, à risque modéré. Nom de l'espèce, humain. Nom du sujet, Ethan Core. Je me souviens avoir soupiré. Encore une espèce bipède. Encore une variation mineure. J'ai fait signe aux agents de sécurité d'introduire le candidat. Les portes sont ouvertes dans un souffle hydraulique. Il est entré. Pas d'armure. Pas de carapace. Pas de tentacules. Juste un corps frêle, couvert d'un tissu simple. 2 yeux, 2 bras. Une posture droite mais tendue. Il regardait autour de lui avec une curiosité contenue, comme quelqu'un qui sait qu'il est observé mais refuse de baisser la tête. Avancez jusqu'au cercle, ai-je dit. Ma voix résonnait toujours plus grave à travers le traducteur universel. Lui a hoché la tête et a obéi. Lorsqu'il a posé le pied sur la plateforme de scan, les capteurs se sont activés. Des faisceaux bleutés ont glissé sur son corps. Le silence s'est installé dans la salle. Puis la machine a hésité. Un bourdonnement irrégulier. Une variation de lumière. Mes doigts se sont figés au-dessus des commandes. Analyse physique en cours. A annoncé l'interface. Les chiffres ont commencé à défiler. Force musculaire, inférieure à la moyenne galactique. Densité osseuse, moyenne. Vitesse de réaction, correcte. Rien d'impressionnant. Je m'apprêtais déjà à classer le dossier quand une nouvelle ligne est apparue. Puis une autre. Et encore une. Résilience cellulaire. Recalcul. Tolérance au stress. Recalcul. Capacité d'adaptation. Recalcul. Ce n'est pas normal, ai-je murmuré. Les valeurs grimpaient, pas de façon explosive mais constante. Comme si le système n'arrivait pas à fixer une limite. L'écran a clignoté. Alerte, paramètres hors échelle standard. Dans la salle d'observation, des murmures ont commencé. Les agents de sécurité se sont rapprochés. Ethan, lui, restait immobile. Il respirait lentement. Ses mains étaient serrées, mais son regard ne fuyait pas. Vous ressentez une gêne ? Ai-je demandé. Non, répondit-il. C'est intense. Mais je tiens. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quelle statistique. Je tenais. Les scans mentaux ont commencé. Activité cérébrale stable. Gestion de la peur, élevée. Réponse à la pression psychologique. Augmentation de la concentration. C'était absurde. Chez la plupart des espèces, la pression déclenchait la panique ou l'effondrement. Chez lui, elle semblait nourrir quelque chose. La machine a soudain émis un son strident. Erreur critique. Redémarrage partiel. Les lumières de la salle ont vacillé. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Ce scanner avait analysé des milliers d'espèces sans jamais faillir. Couper le flux, a ordonné un agent. Non, ai-je répondu instinctivement. Attendez. Je voulais comprendre. Le système s'est stabilisé. Une dernière donnée s'est affichée, entourée d'un cadre rouge. Indice de survie en environnement hostile, non quantifiable. Je me suis levé lentement. Expliquez-moi, Ethan Core, ai-je dit, comment votre espèce survit sur une planète classée à risque. Il a réfléchi une seconde. Puis il a souri, pas un sourire de défi, un sourire fatigué. On n'est pas les plus forts. On n'est pas les plus rapides.
Mais quand tout va mal, on continue. On s'adapte. On s'entraide. Et on refuse d'abandonner. Ces mots ont résonné en moi plus longtemps que je ne l'aurais cru. Autour de nous, Astrexport poursuivait son bourdonnement éternel. Mais quelque chose avait changé. Je le sentais. Pour la première fois depuis des cycles, je n'étais plus lassé. J'étais inquiet, curieux, et, au fond, étrangement admiratif. Je ne le savais pas encore, but ce simple humain venait de fissurer tout ce que le Galaxion Union croyait savoir sur la force. Et ce n'était que le début. Je n'ai pas classé le dossier ce jour-là. À Astrexport, ne pas classer un dossier est presque un crime administratif. Les algorithmes exigent des décisions rapides. Accepter. Refuser. Observer. Rien entre les deux. Pourtant, devant l'écran encore instable, j'ai laissé le statut clignoter en attente. Ethan Core a été escorté vers une salle de repos temporaire. Les agents marchaient à distance respectueuse, comme s'ils craignaient que le simple fait de le toucher déclenche une nouvelle anomalie. Lui avançait calmement, les épaules légèrement voûtées mais le pas sûr. Je suis resté seul face aux données. J'ai relancé les scans manuellement. J'ai comparé ces résultats à ceux de centaines d'espèces réputées pour leur endurance. Les Keltor, capables de survivre sans atmosphère pendant plusieurs minutes. Les Varni, dont le système nerveux supporte des douleurs extrêmes. Les Tal, adaptés aux gravités écrasantes. L'humain était inférieur à tous, pris individuellement. Mais dès que je simulais une situation de crise prolongée, les courbes changeaient. Là où les autres espèces chutaient, les valeurs humaines se stabilisaient, puis remontaient lentement. Comme une flamme qui refuse de s'éteindre. Un signal discret m'a tiré de mes pensées. Communication prioritaire du département de sécurité. Lioren Val, a dit la voix métallique du commandant Raeg. Vos machines ont déclenché 3 alertes de niveau jaune. Expliquez. Ce n'est pas une panne, ai-je répondu. C'est le sujet. Silence. Puis un souffle agacé. Un bipède sans défense naturelle? Sans défense visible, ai-je corrigé. Ils ont exigé une analyse approfondie. Une évaluation mentale poussée. Un test de stress contrôlé. J'ai accepté. Pas par obéissance. Par besoin de comprendre. Lorsque j'ai rejoint Ethan dans la salle d'évaluation psychique, il était assis sur le banc, les mains croisées. La pièce était blanche, nue, volontairement inconfortable. Une pression subtile y régnait, conçue pour désorienter les esprits faibles. « Vous allez bien ?» ai-je demandé. « J'ai connu pire », a-t-il répondu doucement. Je n'ai pas su s'il plaisantait. Les projecteurs se sont allumés. Des images ont envahi l'air autour de lui. Catastrophe simulée. Isolement total. Perte. Échec répété. Chez d'autres espèces, ces scénarios provoquaient des réactions immédiates. Crise. Effondrement. Agressivité. Ethan a fermé les yeux un instant. Sa respiration s'est accélérée. Puis ralentie. Les capteurs ont enregistré une hausse de cortisol. Puis une stabilisation. Puis quelque chose d'encore plus étrange. Activation volontaire de la concentration. Il se régule lui-même, ai-je murmuré. Impossible, a dit un technicien derrière la vitre. Mais les données ne mentaient pas. Je me suis approché du micro. Que voyez-vous? Ai-je demandé. Des souvenirs, a-t-il dit après un silence. Des moments où j'ai cru que tout était fini. Et cela vous affaiblit? Il a ouvert les yeux. Il brillait, mais son regard était clair. Non, ça me rappelle que j'ai déjà survécu. Un frisson a parcouru la salle. Les scénarios ont gagné en intensité. Privation sensorielle. Menace constante. Pression du temps. Son rythme cardiaque montait, mais ne dépassait jamais le seuil critique. À chaque pic, il s'adaptait. Changeait de posture. De respiration. De pensée. Comme s'il avait appris, toute sa vie, à fonctionner dans l'adversité. Le commandant Raeg est apparu à l'écran. Stoppez le test, a-t-il ordonné. Ce sujet est instable. Non, a-t-il dit soudainement depuis la plateforme. Je peux continuer. Il ne parlait pas avec arrogance, juste avec certitude. Pourquoi? Ai-je demandé, incapable de retenir la question. Il a hésité. Puis, parce que si vous cherchez à savoir ce que vaut l'humanité, vous devez comprendre ce qu'on est quand tout s'effondre. Les simulations se sont arrêtées. Le silence qui a suivi était lourd. Même les machines semblaient hésiter. Plus tard, dans mon bureau, j'ai reçu un rapport préliminaire du Conseil de l'Union. Il qualifiait l'espèce humaine de paradoxale. Faible individuellement. Dangereusement imprévisible collectivement. Un mot revenait sans cesse. Résilience. Ce n'était pas une force mesurable comme les autres.
Elle ne se voyait pas au repos. Elle apparaissait sous la pression. Dans la perte. Dans la répétition de l'échec. J'ai demandé l'accès aux archives humaines. Leur guerre. Leur catastrophe naturelle. Leur maladie. Leur histoire était une succession de chutes, suivie de reconstructions. À chaque fois imparfaite, mais à chaque fois plus rapide. Ils ne dominaient pas leur environnement. Ils négociaient avec lui. Ils échouaient. Ils apprenaient. Ils revenaient. Cette nuit-là, Astrexport a été secoué par une alerte rouge. Une tempête de particules imprévues frappait la station. Les boucliers ont tenu, mais plusieurs secteurs ont été isolés. Panique générale. Dans le secteur médical, une espèce fragile s'est retrouvée privée de soutien vital. Les protocoles exigeaient une évacuation prioritaire. Impossible à temps. J'étais en route quand j'ai vu Ethan courir dans le couloir, suivi par 2 agents. « Où allez-vous » ai-je crié. « Là où on a besoin de bras » a-t-il répondu sans s'arrêter. Il n'avait ni autorisation ni équipement adapté. Pourtant, quand nous sommes arrivés, il était déjà à l'œuvre. Il improvisait, réparait avec des outils incompatibles. Rassurait des êtres qui ne parlaient même pas sa langue. Sous la pression. Dans le chaos. Il fonctionnait mieux que la plupart des équipes entraînées. Quand la tempête s'est calmée, le secteur était sauvé. Les pertes évitées. Le rapport officiel parlerait d'une réussite collective. Mais moi je savais. Ce n'était pas la force humaine qui avait changé la situation. C'était leur refus instinctif de rester immobile face à l'échec. Ce jour-là, j'ai compris que le Galaxion Union n'était pas prêt pour ce qu'il venait de découvrir. Et que l'humanité n'était pas venue demander une place. Elle était venue prouver qu'elle en méritait une. Quand vous serez prêt, dites « Next ». Ce que vous venez d'entendre n'est encore qu'une montée. Le véritable choc approche. Les jours suivants, Astrexport n'a jamais vraiment retrouvé son calme. Officiellement, la tempête de particules avait été classée comme incident naturel. Officieusement, tout le monde parlait de l'humain. Les techniciens. Les agents. Même certaines délégations extraterrestres chuchotaient son nom dans leur langue sifflante ou gutturale. Ethan Core. Moi je dormais mal. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les courbes de données qui refusaient de se stabiliser. Les chiffres qui montaient là où ils auraient dû s'effondrer. Et surtout, ce regard calme au milieu du chaos. Le Conseil du Galaxion Union a convoqué une session extraordinaire. Une salle immense, suspendue au-dessus du noyau de la station. Des représentants holographiques de dizaines de systèmes. Des êtres de lumière, de chair, de matière semi-solide. Tous observaient les projections devant eux. Au centre, le dossier humain. L'espèce n'est pas une menace militaire, déclara un ancien de la caste Tal. Leur technologie est inférieure. Ce n'est pas la question, répondit une voix synthétique venue du collectif Varnis. Leur capacité d'adaptation dépasse nos modèles prédictifs. Ils survivent là où d'autres échouent, ajoutai-je malgré moi, pas par domination. Par persistance. Les regards se sont tournés vers moi. Bioanalyste Val, dit le président du conseil, vous suggérez une révision de nos critères ? Je sentais le poids de chaque mot. Je suggère que nous avons mal défini la force, ai-je répondu. Nous mesurons ce qui brille. Ce qui frappe vite. Les humains. Ils brillent quand tout s'éteint. Un silence tendu a suivi. Puis l'alerte. Pas une alarme interne. Un signal venu de l'extérieur. Brut. Urgent. Intrusion non identifiée à la frontière du système. Les projections ont changé. Une flotte sombre, aux formes anguleuses, avançait sans tentative de communication. Les ballerettes. Une espèce connue pour tester les défenses avant toute négociation. Leur méthode était simple. Pousser jusqu'à la rupture. Observer qui craque. Astrexport n'était pas une forteresse militaire. Ses boucliers étaient conçus pour dissuader, pas pour soutenir un siège prolongé. Évacuation des délégations prioritaires, ordonna le conseil. Les couloirs se sont remplis de mouvements paniqués. Les espèces les plus fragiles cherchaient des issues. Les plus puissantes se préparaient à défendre leurs intérêts. Ethan était dans le secteur technique quand je l'ai trouvé. Il aidait à stabiliser un relais énergétique déjà surchargé. Vous devriez être évacué, lui ai-je dit. Il a secoué la tête. Pas tant que tout le monde ne l'est pas. Vous n'avez aucune obligation envers cette station. Il m'a regardé, sincèrement surpris. Peut-être, mais j'ai une obligation envers les gens qui sont dedans. Les premières frappes ont secoué la structure. Pas destructrice. Calculée. Les ballerettes testaient les réactions. Les boucliers ont tenu, puis ont commencé à faiblir par endroits. Les protocoles standards prévoyaient un repli partiel. Abandonner certains secteurs pour en sauver d'autres. Ethan a observé les schémas tactiques projetés sur le mur.
Vous allez perdre si vous suivez ça, a-t-il dit. Un ingénieur Keltor a grondé. Nous suivons des stratégies éprouvées depuis des cycles. Justement, a répondu Ethan calmement. Ils les connaissent aussi. Il s'est approché, a pointé des zones faibles. Des flux redondants. Des chemins improvisables. Donnez-moi une équipe. Pas la meilleure. La plus diverse. Et laissez-nous essayer autre chose. Je n'aurais jamais cru défendre cette idée devant le commandant Raeg. C'est de la folie, disait-il. Peut-être, ai-je répondu. Mais rester immobile l'est encore plus. Ils ont accepté. Par manque d'options. L'équipe humaine improvisée s'est déployée dans les secteurs secondaires. Pas pour attaquer. Pour absorber. Rediriger. Réparer sous le feu. Chaque échec devenait une information. Chaque brèche, une leçon immédiate. Les ballerettes ont intensifié leur frappe. Ils ne comprenaient pas. Là où la station aurait dû céder, elle pliait puis se réajustait. Dans le centre de contrôle, les modèles prédictifs devenaient inutiles. Ils changent en temps réel, murmura un analyste. Non, ai-je pensé. Ils apprennent. Ethan communiquait constamment. Sa voix était rauque, mais posée. On perd le relais C7. C'est normal. Laissez-le tomber. On renforce C9, avec ce qu'on récupère. Pression trop forte ici. Tenez encore 30 secondes. Après ils vont frapper ailleurs. Ils suivent des patterns, tous les adversaires en ont. Et il avait raison. Les ballerettes ont finalement reculé. Pas vaincus. Déconcertés, leur flotte s'est retirée lentement, comme un prédateur qui ne comprend pas pourquoi sa proie refuse de mourir. Quand le silence est revenu, Astrexport était endommagé. Fatigué, mais debout. Dans la salle du conseil, personne ne parlait. Les données finales montraient l'impensable. Une station civile avait tenu tête à une force d'évaluation ballerette sans supériorité technologique. Grâce à une approche humaine. Le président du conseil s'est levé. Liorenval. Ethan Core. Ce que nous avons vu aujourd'hui change notre compréhension de l'équilibre galactique. Ethan semblait gêné. Il a haussé les épaules. On a juste fait ce qu'on fait toujours. Et qu'est-ce donc ? Demanda une représentante lumineuse. Il a réfléchi. On tombe. On se relève. Et on aide celui d'à côté à faire pareil. Je savais alors que le véritable jugement n'avait pas encore eu lieu. La galaxie venait de voir l'humanité sous pression. Et elle venait de réaliser que ce n'était pas une faiblesse. C'était un avertissement silencieux. Dites « Next » quand vous serez prêt. La fin de cette histoire n'est pas une bataille. C'est une prise de conscience. Le lendemain, Astrexport ressemblait à une créature blessée mais vivante. Des plaques de métal noircies. Des lumières temporaires. Des équipes de toutes espèces travaillant côte à côte, sans hiérarchie stricte. Personne n'avait ordonné cette coopération. Elle s'était simplement imposée. Comme une évidence. Ethan était assis sur le rebord d'un couloir panoramique, regardant le vide. La galaxie s'étendait devant lui, silencieuse, indifférente. Je me suis approché lentement. Vous auriez pu mourir, ai-je dit. Oui, a-t-il répondu. Comme tout le monde ici ? Il n'y avait ni fierté ni peur dans sa voix. Juste un constat. Le Conseil a publié son rapport final 3 cycles plus tard. Un document que je n'aurais jamais cru voir de mon vivant. L'humanité ne sera pas évaluée selon les critères standards. Elle redéfinit ses critères. Ils n'ont pas parlé de muscles, ni d'armes, ni de domination territoriale. Ils ont parlé de continuité, d'adaptation collective, de courage ordinaire répété jusqu'à devenir une force stratégique. Une phrase est restée gravée dans les archives. Là où d'autres civilisations cherchent à éviter la rupture, les humains apprennent à vivre avec elle et à en ressortir transformés. L'humanité a été admise dans le Galaxion Union. Mais pas comme une puissance militaire. Comme une variable essentielle. Des médiateurs humains ont été envoyés sur des mondes en crise. Des ingénieurs sur des stations condamnées. Des équipes mixtes ont émergé, inspirées par cette approche étrange et efficace. Tomber vite. Apprendre plus vite. Revenir ensemble. Ethan a refusé les titres. Les honneurs. Les postes élevés. Je ne suis qu'un type normal, disait-il. Et c'était vrai. C'est peut-être pour ça que tout cela fonctionnait. Avant son départ d'Astrexport, il est venu me voir une dernière fois. Alors, bioanalyste, a-t-il souri. Vos machines ont-elles enfin compris ce que nous sommes ? J'ai regardé les écrans. Les nouveaux modèles. Les nouvelles catégories. Elles s'en approchent, ai-je dit. Mais il y a encore une donnée qu'elles ne savent pas mesurer. Laquelle ?
J'ai pris 1 seconde. L'espoir obstiné. Celui qui survit, même quand il n'y a plus de raison d'y croire. Il a hoché la tête. Oui, ça c'est difficile à quantifier. Son vaisseau a quitté la station sans cérémonie. Un point de lumière parmi des milliers. Astrexport a continué de fonctionner. Le Galaxion Union aussi, mais quelque chose avait changé à jamais. Désormais, quand une crise éclatait quelque part dans la galaxie, une question revenait toujours. Où sont les humains? Non pas parce qu'ils étaient les plus forts, mais parce qu'ils étaient ceux qui restaient quand les autres partaient. Moi, Liorenval, j'ai modifié ma façon de travailler. Je ne cherche plus seulement ce qu'une espèce est au repos. Je cherche ce qu'elle devient quand tout va mal. Et souvent je repense à ce premier jour. À cette machine qui hésitait. À ces chiffres impossibles. La machine n'était pas défectueuse. Elle découvrait simplement une vérité que l'univers avait mis trop longtemps à comprendre. La vraie puissance ne crie pas. Elle persiste. Elle s'adapte. Elle refuse de s'éteindre. Et dans l'immensité froide du cosmos, cette flamme-là porte un nom. Humanité.